Dans une voiture, la quantité de fumée de cigarettes inhalée est comparable à celle respirée pendant 4 heures par un pompier lors d'un incendie de forêt. Des particules toxiques encore plus dangereuses pour les enfants, dont l'organisme est encore en plein développement. La concentration des produits toxiques dans l'habitacle du véhicule est beaucoup plus importante dans l'organisme d'un enfant ou d'un préadolescent, dans la mesure où ces personnes ne peuvent pas agir pour, par exemple, refuser le tabagisme, ouvrir la fenêtre, voire demander de sortir du véhicule. En Flandre, fumer au volant avec des enfants à bord est déjà interdit. Ce n'était pas le cas à Bruxelles. Cette nouvelle loi fédérale offre donc un cadre plus clair. Pour les automobilistes que nous croisons, c'est une bonne évolution, même si certains trouvent l'interdiction trop timide. Ce ne serait pas que pour les mineurs, ça devrait être vraiment pour tout le monde. Parce que c'est un danger de société pour tout le monde, qu'on soit adulte ou enfant. Ma femme, elle ne me laisse pas fumer dans la voiture. Et alors, je fume dehors et c'est normal ça. Le tabagisme passif tuerait plus de 2200 personnes par an en Belgique. Fumer à côté d'un enfant peut avoir des effets sur ses neurones et induire chez lui des problèmes de concentration ou d'hyperactivité, mais aussi des maladies plus graves. Fragilisation du système pulmonaire avec, à l'âge adulte, une augmentation d'un risque de bronchopneumopathie. On voit aussi beaucoup plus de crises d'asthme qui peuvent être déclenchées par ce tabagisme passif. On a une augmentation des infections de l'oreille moyenne, donc des otites, des sinusites. Précisons que les cigarettes électroniques sans nicotine restent autorisées en voiture. Côté sanctions, les automobilistes risquent jusqu'à 1 200 € d'amende.